Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Hello à tous, on se retrouve cette semaine pour la suite de l'étude du chapitre 4 du livre de 1 Samuel. Élie va apprendre que l'arche a été capturée par les Philistins, ce qui va provoquer sa mort et celle de sa belle-fille. C'est ce qu'on va voir donc dans ce passage. On va lire 1 Samuel chapitre 4 versets 12 à 22. Un Benjaminite accourut du champ de bataille et vint à Silo le jour même, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. Cet homme entra dans la ville et donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. Élie entendit ces cris et demanda « Que signifie ce vacarme ?» Aussitôt l'homme vint lui annoncer la nouvelle. Or Élie était âgé de 98 ans, il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie « J'arrête du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Élie demanda « Que s'est-il passé, mon fils ?» Celui qui apportait la nouvelle répondit « Israël a pris la fuite devant les Philistins et le peuple a subi une grande défaite. Même tes deux fils, Ophni et Phinès, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. » Il avait à peine fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba à la renverse de son siège, à côté de la porte. Il se brisa la nuque et mourut. C'était en effet un homme âgé et lourd. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, la femme de Phinès, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, ainsi que de la mort de son beau-père et de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient avec elle lui dirent « N'aie pas peur, car tu as mis au monde un fils. » Mais elle ne répondit pas ni fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod, en disant « La gloire est bannie d'Israël. » C'est à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » Alors, verset 12, on apprend qu'un membre de la tribu de Benjamin va courir informer Élie et le peuple de cette terrible situation qui s'est passée sur le champ de bataille. Alors cet homme a tous les signes du deuil apparent, il a les vêtements déchirés, la tête couverte de terre, donc il est conscient que la situation est dramatique. Verset 13, Élie donc attend des nouvelles des combats, il est là, il est inquiet. C'est quoi qui le préoccupe avant tout, les amis? Regardez bien. Eh bien, son cœur est inquiet pour l'arche de l'Alliance. Voilà. C'est ça qui le préoccupe. Le sort de ses fils n'est même pas évoqué ici. Il semble que pour lui, soit clairement secondaire, quoi. Bah, oui, parce qu'il connaît la sentence que Dieu lui a annoncée, il sait que leur destin est scellé. On avait vu cela dans 1 Samuel chapitre 3, versets 10 à 18. Alors, verset suivant jusqu'au verset 15, toute la ville est en émoi, maintenant qu'ils ont appris l'annonce de la prise de l'arche par les Philistins. Alors Élie s'informe de la situation, il demande qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on apprend justement sur Élie à ce moment-là? Qu'il est âgé, il a 98 ans, c'est âgé déjà pour nous aujourd'hui. Alors imaginez à l'époque de l'Antiquité, la mortalité elle était beaucoup plus précoce, l'espérance de vie c'était beaucoup moins que ça. Pourquoi? Parce que la médecine c'était pas celle d'aujourd'hui. Et puis il y avait beaucoup de guerres les amis, donc on était soit mort au combat ou alors soit blessé grièvement et dans ces cas-là la vie était raccourcie ensuite. Donc il est âgé et puis il est devenu aveugle également. On va revenir sur ce point ensuite. Versets 16 et 17, l'homme va lui dresser le constat tragique de la situation. Alors, dans quel ordre est-ce qu'il mentionne les événements qui se sont déroulés? Tout d'abord, il dit qu'Israël a pris la fuite devant les Philistins, ensuite que le peuple a subi une grande défaite, que les deux fils d'Élie sont morts et que l'arche de Dieu a été prise. Est-ce que, les amis, ça vous semble être le bon ordre des priorités? Non, Pourquoi? Parce que l'arche de Dieu, elle est citée où? À quel moment? En dernier, finalement. Alors on voit que cet homme place le point le plus spirituel en dernier. Alors c'est pas le cas pour Élie et sa belle-fille, on va le voir, on va le développer un petit peu plus loin. Mais les amis, première question, et nous? Est-ce qu'on place Dieu en premier dans nos vies? Est-ce qu'on le place bien en priorité? Ou est-ce qu'il est au fond de la liste, là, une fois qu'on a balayé tout le reste? Vous avez vu là avec cet homme, donc c'est d'abord Israël a pris la fuite devant les Philistins, ensuite le peuple a subi une grande défaite, les fils d'Élie sont morts, et tout à la fin, l'arche de Dieu a été prise. Alors, verset 18, à l'écoute de cette nouvelle, Élie tombe de sa chaise, se rompt le cou et meurt. Quel est l'élément qui a provoqué sa chute et puis ensuite sa mort finalement? C'est le fait que l'arche de l'Alliance était capturée par les Philistins. C'est pas la mort de ses enfants qui l'a le plus bouleversé ici, c'est la capture de l'arche de l'Alliance.
Et ça démontre qu'au fond de lui, Élie aimait l'Éternel, et même plus que ses 2 enfants. Alors dans ce passage, on apprend d'autres choses, donc on va revenir sur ce point, c'est que donc Élie avait été juge en Israël pendant 40 ans, et on sait que le nombre 40, c'est un nombre important dans la Bible, hein, et également qu'il était de forte corpulence, il était gros, quoi. Alors son état physique est peut-être le miroir de son état spirituel. Élie était aveugle, il voyait plus. Est-ce que c'est pas aussi un peu un parallèle avec son aveuglement spirituel? Élie voyait plus rien, mais il n'avait pas fait non plus preuve de beaucoup de discernement pendant la prière d'Anne, hein, rappelez-vous, hein, il n'avait pas vraiment compris qu'elle était, se déversait devant le Seigneur, il pensait qu'elle était ivre. Et puis aussi, lorsque Samuel l'avait réveillé à 3 reprises en pleine nuit, pensant que c'était Élie qui l'appelait alors que c'était Dieu, Élie n'avait pas fait preuve de beaucoup de discernement non plus à ce moment-là. Donc Élie ne voyait plus rien, il était aveugle, mais c'est peut-être un signe de son aveuglement spirituel. Et Élie était également obèse. Et les amis, l'opulence, l'abondance peuvent aussi être à l'origine de notre relâchement spirituel, hein. C'est ce que Jésus enseigne dans une parabole dans Luc, chapitre 12, versets 16 à 21. On va la lire ensemble. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonna en lui-même, disant, que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors donc Élie, aveugle, et en même temps aveuglé spirituellement peut-être, Élie obèse, et donc qui tombe dans le piège de l'opulence, de l'abondance, et donc du relâchement spirituel. C'est peut-être une image qu'on peut trouver ici. Alors, verset 19 à présent, il y a un autre personnage qui apprend également cette terrible nouvelle, et ça va avoir des conséquences sur sa vie. Qui est-elle? C'est la belle-fille d'Élie, hein, la femme de Finès. Alors, lorsqu'elle entend la nouvelle, elle était vraiment sur le point d'accoucher, mais là, du coup, ça anticipe, hein, son accouchement. Et regardez dans quel ordre ces événements vont avoir une incidence sur son état. Tout d'abord, c'est la prise de l'Arche de Dieu, ensuite la mort de son beau-père, puis celle de son mari. Alors c'est ce qu'on voit verset 19 et c'est confirmé verset 21, hein. Regardez ce qu'on lit verset 21. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'Arche de Dieu, premièrement, et à cause de son beau-père, deuxièmement, et à cause de son mari, troisièmement. Donc les priorités ne sont pas les mêmes que pour le messager qu'on avait vu au début de l'histoire, hein. Elle place la prise de l'Arche de Dieu en premier. Et versets 20 et 21, on voit même qu'elle attache peu d'importance, hein, au fait de mettre au monde un fils, hein. Elle l'appelle d'ailleurs l'enfant Ichabod, littéralement pas de gloire. Voilà. Alors qu'est-ce que ça démontre? Ben, elle place les affaires de Dieu en premier dans sa vie. Son mari n'intervient qu'en dernière position, hein. On peut imaginer, hein, qu'il n'était pas un époux très remarquable, hein. De la même façon qu'il était un médiocre sacrificateur, il était peut-être aussi un médiocre époux, hein. Donc cette femme place les affaires de Dieu en premier. C'est d'abord l'arche de l'alliance qui la touche. Son mari n'intervient qu'en dernière position, et même la naissance de son fils est reléguée au second plan, hein. Finalement, pour elle, tout ça, c'est secondaire. C'est la prise de l'arche de l'alliance qui bouleverse sa vie, là. Est-ce que ça vous choque, finalement, qu'elle place la naissance de son fils et puis même la mort de son mari après les choses de Dieu? Ça vous choque ou pas? Ça peut sembler dur, hein. On pourrait se dire qu'elle a un cœur de pierre, hein, finalement. Et pourtant, les amis, et pourtant, le Seigneur Jésus nous a enseigné à placer Dieu en premier, hein, même avant nos proches. Regardez Matthieu 10, versets 34 à 39. Voici ce que dit le Seigneur. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alors, que nous dit le Seigneur Jésus ici, les amis? Est-ce qu'il nous demande de détester notre famille? Non, non, il nous demande de fixer des priorités. Dieu d'abord et notre famille ensuite. Pourquoi, les amis? Parce que Jésus sait que ceux qui vont le suivre
vont devoir affronter des oppositions. Et souvent, c'est au sein de la famille. C'est une opposition de la part de leurs parents, de leurs enfants, de leurs beaux-parents, et donc plus largement de tous les membres de leur famille souvent. C'est le cas pour beaucoup de nos frères et sœurs dans le monde. Lorsqu'ils ont compris que Jésus était mort sur la croix pour eux, pour leurs péchés, voilà, que le Seigneur Jésus avait donné sa vie pour eux, et quand ils ont décidé de le suivre à présent, ça a pu entraîner des conflits familiaux souvent. C'est notamment le cas dans certaines cultures où le fait de venir à Jésus entraîne des menaces de la part des proches, parfois des menaces de mort. Donc ces frères et sœurs sont parfois obligés de rompre avec les liens familiaux pour ne plus être en danger, tout simplement. Et le Seigneur ici montre qu'ils ont fait le bon choix. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Alors nous aussi, les amis, on devrait toujours placer Dieu en premier dans nos vies, toujours. Mais si on fait ça, ça ne veut pas dire qu'on doit haïr nos proches. Au contraire, on va les aimer. Parce que si on suit le bon ordre des choses, celui que Jésus nous indique, alors on accomplit les 2 plus grands commandements. C'est ce que le Seigneur Jésus, là encore, a enseigné à un pharisien qui lui demandait, il posait cette question. Quel est le plus grand commandement de la loi? Et voici ce que Jésus répond, Matthieu 22, versets 37 à 39. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc vous voyez, Dieu d'abord. Et ensuite, le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ici, ce qui compte, c'est d'aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. C'est le premier commandement, celui qu'il faut accomplir d'abord. Et le second, il vient après, mais il lui est semblable. Donc c'est la même chose finalement. Il faut aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc vous voyez, le Seigneur ne nous dit pas ici de l'aimer, lui, et de détester nos proches. Non, c'est de le placer lui d'abord, notre famille ensuite, mais le second commandement lui est semblable, c'est qu'en faisant ça, on aime notre prochain comme nous-mêmes. Et c'est pour le Seigneur le bon ordre des choses. Alors la belle-fille d'Élie meurt en accouchant à présent. Ça vous rappelle un autre épisode qu'on avait vu dans la Genèse, si vous êtes des habitués de ce podcast. C'est la mort de Rachel lorsqu'elle a donné naissance à Benjamin. C'était dans Genèse 35, versets 16 à 20. On avait vu donc que l'épouse de Jacob allait mourir à ce moment-là en donnant naissance au frère de Joseph. Alors c'est à l'annonce de la prise de l'arche par les Philistins que Élie et sa belle-fille meurent tous les deux. Qu'est-ce que cela démontre, les amis, par rapport à eux? C'est leur grande dévotion. Alors c'est vrai qu'Élie n'a pas toujours été réprochable, ça c'est clair, mais il aimait Dieu, sincèrement, c'est ce qu'on voit ici. Et puis aussi cette femme témoigne d'une très grande dévotion aussi. On sait peu de choses d'elle, mais on voit qu'elle était consacrée à Dieu, ça se voit dans son attitude. Et puis on voit aussi que les proches des fils d'Élie n'étaient pas très attachés à ces deux personnages. Les deux enfants d'Élie, ils n'ont pas laissé un témoignage remarquable. En tout cas, c'est pas eux qui tout de suite provoquent la mort d'Élie et de sa belle-fille. On voit que finalement, ils ont peu de conséquences, leur mort a peu de conséquences. Alors, c'est peut-être aussi un avertissement pour nous, les amis. Est-ce que nos parents, nos enfants, nos conjoints sont attachés à nous? Est-ce que nous sommes suffisamment aimables pour être aimés? Eh oui, on ne peut pas leur reprocher de ne pas nous aimer si nous ne sommes pas aimables. Non, on pourrait parfois se dire: «Oui, tu ne m'appelles pas, tu ne me témoignes pas d'affection, tu m'écris jamais, tu m'appelles jamais». Est-ce qu'on est suffisamment aimable pour être aimé, ses amis? C'est toute la question. Si nous sommes chrétiens, ça devrait être le cas. On devrait être suffisamment aimable. Alors si nous sommes chrétiens, on devrait être aimés, bien sûr, parce qu'on devrait témoigner de l'amour aux autres. Alors, n'oublions jamais que nous devons faire passer Dieu en premier. Et alors la conséquence, c'est que nous allons témoigner un amour réel, sincère et véritable à ceux qui nous entourent. Alors j'espère que c'est votre cas, les amis. Sinon, peut-être qu'il faudra méditer sur ces passages. Alors l'arche de Dieu va se retrouver à présent chez les Philistins. Voilà, c'est l'étape suivante, ce qui va entraîner pour eux de redoutables épreuves. Et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une très belle semaine sous la protection, la bénédiction, la grâce, l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis à très vite. Salut à tous.